Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode des Mâles Lambda. Salut Laurent. Salut Seb. J'espère que tu vas bien. Je vais bien. Écoute, aujourd'hui on va parler de quelque chose que vous connaissez tous et que vous utilisez tous, j'en suis certain. Je veux qu'on parle des réseaux sociaux. Facebook, Snapchat, Instagram, LinkedIn, TikTok, il y en a des dizaines. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle de l'impact de ces réseaux sociaux sur nous, les points positifs, les points négatifs, notre façon de gérer et de composer avec toutes ces données. Mais la première question, Laurent, ta définition des réseaux sociaux. Ma définition des réseaux sociaux. Laurent est très sérieux, il a un cahier devant lui au niveau des yeux. Je le dis pour ceux qui ne voient pas parce que personne ne peut voir. Alors attention, écoutez bien jusqu'au bout, je ne le dirai que 3 fois. 3. Non pas une, non pas deux, mais 3 fois. Ma définition des réseaux sociaux, de l'époque surtout. C'était un moyen facile de retrouver des gens perdus de vue, de garder facilement le contact, de faire passer des informations de manière groupée et une sorte de moyen pour ne jamais être seul en fait. Et du coup moi ayant souvent été seul pour nos chères auditrices et chers auditeurs qui nous écoutent, qui connaissent un petit peu mon parcours, c'était un moyen également pour moi de partager ce que je faisais au quotidien avec d'autres personnes. Voilà. Pour me dire c'est un peu moins triste, tu vois. Maintenant, je m'en fous. Quand je partage des trucs, c'est que j'ai envie de les partager. Okay. Mais à l'époque, je me forçais un peu à partager des trucs. Parce que je me dis, c'est peut-être tu vis ces trucs-là tout seul, tu vois, c'est un peu triste. Donc, du coup, tu partageais. J'ai des stories, des trucs, des posts. Donc, tu avais une sorte de recherche de like et une recherche d'un peu d'attention, quoi. Ouais, exactement. Et ça a commencé dès les premiers réseaux. Mais je te laisse me conter ta définition des réseaux sociaux, Sébastien, s'il te plaît. Tout à fait. Alors, moi, ça va être très court. Pour moi, un réseau social, c'est quoi ? C'est une application qui permet de se connecter à nos amis et à nos centres d'intérêt. Donc en gros, c'est suivre un peu les potes qu'on s'est fait virtuellement ou dans la vraie vie. Parce qu'en général, c'est marrant, mais aujourd'hui, dans soirée, tu dis, quand tu commences à accrocher avec un pote, avec quelqu'un, tu donnes plus son numéro. Numéro de téléphone, non, c'est clair. Tu dis, c'est quoi ton Insta ? C'est vrai. C'est quoi ton Insta ou c'est quoi ton Facebook ? C'est ça. Et donc, c'est là où ça permet de rester en contact avec ces gens-là. Exactement. Et d'espionner un petit peu leurs petites photos aussi, des fois. Espèce de stalker. T'es stalker, c'est toi le stalker. Et nos centres d'intérêt aussi, évidemment, parce que on s'intéresse à plein de sujets, la musique, l'espace ou je sais pas quoi. Et ben, ça nous permet d'être un peu au fait. D'accord. Ça évite d'acheter des magazines. Exactement. Voilà. Et si on demande à Wikipédia, par exemple, qu'est-ce qu'il veut dire ? On lui demande. Wiki, ça tombe bien, il est juste là. Il est juste là. Monsieur Pédia. Alors, l'expression réseau social dans l'usage habituel renvoie généralement à celle de médias sociaux, qui recouvrent les différentes activités qui intègrent technologie, interaction sociale entre individus ou groupes d'individus, et la création de contenu. Andreas Kaplan et Michael Heinlein les définissent comme un groupe d'applications en ligne qui se fondent sur la philosophie et la technologie du net et permettent la création et l'échange du contenu généré par les utilisateurs. Mais il a dit. Ça en fait des mots. Ça en fait des mots. Là, au Scrabble, ça compte au triple, ça. Ah là, mais il l'a dit. Donc, en fait, ce qu'on retient aussi, c'est qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est le net, quoi. Ouais. C'est, même si avant, on parlait un peu de réseau social, même si on parle de réseaux sociaux de l'époque, avant Internet, pour moi, un PMU, un bar, une soirée. Ça en était un, mais on n'appelait pas ça comme ça, quoi. Ça s'appelait pas ça comme ça, mais c'est comme un endroit où tu peux faire du réseau et tu faisais du social. Tu as grandi. Ah. Tu as grandi. Donc Laurent a grandi aujourd'hui. J'ai grandi. Désormais, tous mes R seront des L. Allez, faisons ça. Ou ça va être très compliqué. Ça va être très compliqué. Ça va être très compliqué. Du coup, tu agrandis ton cercle social, quoi, en fait. Et je suis très, très fier de cette blague non voulue. On aime. Tu es sur combien de réseaux sociaux, toi, Laurent ? Ou tu as été en tout sur combien de réseaux sociaux ? Alors, moi, j'aime bien faire les choses historiquement, tu le sais maintenant. Faisons à partir de l'âge du feu. Ouais. J'ai commencé, du coup, alors, peut-être, MSN, qui étaient les messageries instantanées, mais où tu pouvais déjà commencer à ajouter des amis dans ta liste de contacts. C'est vrai. Et mettre des statuts. Alors à l'époque, je balançais mon mal-être là-dessus quand j'étais triste, mais pour attirer l'attention, tu vois. C'était un peu le gothique, quoi. Ouais, c'était un peu ça. Ouais, c'était aujourd'hui ça va pas bien. Et du coup, les gens te disaient pourquoi ? Ah, mais j'ai pas envie d'en parler. Je vais mettre un statut, mais j'ai pas envie d'en parler. Ouais, c'est clair. Venez me parler, mais j'ai pas envie d'en parler. Venez me parler, mais ne venez surtout pas parler. Venez me parler, mais non, pas toi. Toi, tu peux. C'était un peu ça, quoi. Du coup, ensuite, je pense que ça enchaîne sur Skyblog
et MySpace. Je pense que les deux là, j'y arrive à peu près en même temps. Je suis sur quoi? Sur du 2004, 5 peut-être, un truc comme ça. Skyblog. Skyblog, ouais, je pense même un petit peu. Non, moi du moins, je m'y inscris dans ces eaux-là. Ok. Et donc, pareil, Skyblog, je mettais au début que des photos de soirées dégueulasses. Tu postes, moi, je postais au tout venant. Hein. Ouais. Je balançais, il n'y a pas de filtre, je mettais tout. Photos dégueulasses, tu avais des téléphones pourris de l'époque, tu voyais rien. C'était absolument immonde. Et tu mettais des messages. Et après, je faisais passer des messages. Ouais. Mais attention, je disais pas à qui. Mais t'avais 3 abonnés, donc je savais très bien à qui je parle. Ouais, c'est toujours dans les trucs d'amour, tu sais. Quand... Ah, tu faisais des mots d'amour sur mais de Skyblog. tristesse, parce que j'étais triste et que, tu vois, je voulais être avec une fille qui n'était pas disponible. Et tu faisais des fonds avec des roses qui clignotaient. Oui, et des anges et démons, là. Alors, du coup, on vous mettra pas du tout le lien de mon Skyblog. Pas du tout. Par contre, Laurent, j'ai remarqué que si je tape Laurent Robin, j'ai copain d'avant. Non, c'est vrai? Ouais. Avec ma tête d'avant? Écoute, moi j'ai Laurent Robin, Toulouse. Est-ce que c'est toi ou pas? Lycée polyvalent Rive Gauche de 97 à 2000. Ah non, c'est mon homonyme. Ah, parce que t'as plusieurs homonymes. J'ai plusieurs homonymes à Toulouse. Ouais. T'en as un autre qui est de 73 aussi? Ah non. C'est pas toi, non? Non, c'est pas moi. Je vous jure que c'est pas moi. Si, je t'ai trouvé, toi. Ah, chut, pas de marque. Je t'ai trouvé, toi. Espèce de stalker. Oh putain. Attends, je me permets. Hein. Vas-y, fais-toi plaisir. Laurent Robin. J'assume. Salut les gens. Si vous me reconnaissez et que vous voulez reprendre contact, n'hésitez pas. Sauf si je vous donne de l'argent ou un truc dans le genre. Smiley. Ah, j'étais déjà drôle à l'époque. Putain, Poutou. Tu mets ton adresse mail et t'écris Poutou. Il y a ton adresse mail avant. Ah ouais, elle existe plus, je pense. Hein. Je sais pas. Oh non, ne la dis pas. Je la dirai pas. Parce que je l'assume pas. Surtout ne tapez surtout pas Laurent Robin Blagnac sur Google. Et surtout ne tapez jamais Sébastien Durand avec un D à la fin. Alors moi on est tellement 10 000. Ouais, c'est clair. Mais moi Durand, je me trouve pas sur Google. Tu me trouves pas. Ouais. Mais en tout cas il y a encore l'adresse de ton MySpace. D'accord. Eh ben écoute, j'irai regarder tout ça avec beaucoup de nostalgie. Et donc ensuite MySpace qui était plus axé groupe de musique pour le coup parce que c'était une plateforme sur laquelle tu pouvais mettre tes morceaux et tout ça, donc comme à l'époque j'avais déjà des groupes, c'était un moyen de développer ce côté-là et d'agrandir son réseau social mais musical, donc son réseau musical tout simplement. Et j'en fais juste une petite parenthèse, mais en fait, pour rappel, Laurent et moi, on est musiciens tous les deux, et on s'est connus aussi grâce à la musique. Tout à fait, grâce à la musique. Voilà. D'ailleurs, peut-être un jour, on racontera cette anecdote. Voilà. Pourquoi pas. J'en étais à MySpace, et ensuite, très vite, ça enchaîne sur du Facebook, dès le début, vers 2007-2008. Ouais, c'est ça. Voilà, je me mets sur Facebook, je comprends pas trop au début, j'ai 2-3 amis. Et puis ensuite, Instagram, quand Insta arrive. Twitter, j'ai essayé, mais je voyais pas l'utilité pour mes besoins à moi. Je trouvais ça chiant. Parce que tu le trouves plus politique, en fait, Twitter? C'était le fait de... À l'époque, je savais pas trop, c'était juste l'interface, en fait, le fait de mettre que des phrases, que des jeux. Ouais. Je voyais pas comment je pourrais, moi, l'utiliser pour ce qui me plaisait. Non, c'était écrit un mot triste d'amour dessus, ça marchera pas. Ouais, non, parce que moi, j'écrivais des romans, donc du coup, d'accord. des romans 140 caractères, c'est... Ça fait les jets. Ouais. JTM, bébé. OKLM. Non, mais c'est ça que je voulais dire aussi, c'est qu'on écrivait sur les Skyblog, on écrivait encore en langage SMS. Parce qu'à l'époque, on avait une excuse d'écrire en langage SMS, c'est que c'était payant. Ouais, c'était payant. 10 Sinon, centimes. c'était 2 SMS. Ouais, donc, tu étais obligé de clac-clac. Donc, on écrivait, et même quand tu voulais juste répondre, genre, je t'aime, tu n'écrivais pas juste JTM. Parce que tu dis, mais merde, je suis en train de gaspiller un message. Donc, tu écrivais JTM pour remplir ton message, quoi. Parce qu'à l'époque, c'était 10 centimes le message. Ouais, c'est clair. Donc tu utilisais tout le truc pour vraiment rentabiliser ton texto. Attends, merde, je peux pas écrire juste je t'aime. Il m'en reste 12 textos jusqu'à la fin du mois, on est que le 15, ça va être chaud quoi. Ouais, c'est ça. Les jeunes, vous n'avez pas connu ça, oui. Mais non, du coup, on a pris ce truc-là d'écrire en texto, en abrégé. Et même sur les Skyblog, vu que c'était un peu dans un mood jeune, on écrivait souvent en abrégé. Ouais. Moi, j'ai souvenir de 2-3 commentaires. Je peux retrouver, je pense, un commentaire que j'avais lâché sur. Je pense que je pourrais retrouver un article aussi. Mais c'était dégueulasse. Hein. Il y avait des fautes, mais je crois sur chaque mot et même sur chaque lettre. Ouais. Tu vois, c'était dégueulasse. Et s'il est écoutable, je le rechercherai, je vous le lirai avant qu'on clôture ce podcast. Et ensuite, donc, Instagram. Pareil, au début, Instagram, je postais pas trop dessus parce que c'était que des photos. Donc, ce qui était sympa, qu'il n'y avait pas sur Facebook, c'est que tu pouvais mettre des filtres déjà sur Instagram. Tu sais, sur des photos tu pouvais mettre des ambiances, tu vois, ça mettait des trucs sympas aux photos. Ouais. Donc, je m'en servais pour ça, mais voilà. Ensuite, j'ai eu installé Snap. Ouais.
Snap, l'intérêt que j'y ai très vite trouvé, c'était le fait d'envoyer un message qui disparaît une fois que tu l'as lu. Ah, petit coquin. Non mais, tu vas comprendre pourquoi. Parce que quand tu discutes avec une fille qui est en couple, ça laisse pas de traces. Salaud. Voilà. Dis donc, ok. Ouais. Pour moi, d'entrée de jeu, quand j'ai vu que c'était comme ça, je me suis dit en fait, c'est pour les personnes infidèles, quoi. Ouais. Tu vois, mais c'est le premier truc que je me suis dit, quoi. T'envoies un message, une fois que tu l'as ouvert, il disparaît. Ouais, c'est vrai. Et bon, après, bien sûr, comme tout le monde, j'ai eu mes petites oreilles de chat, de lapin et tout ça. Là, c'était sympa. Ouais. C'est vrai que Snap faisait ça. Ouais, c'est les premiers à faire. les premiers vraiment à faire des filtres. En tracking. Voilà, c'est marrant. Et là, voilà, pour en revenir à aujourd'hui, donc aujourd'hui, j'ai toujours Facebook, mais qui prend la poussière. Je mets plus rien parce que je trouve que c'est un peu la déchetterie des réseaux sociaux. Ok. Je suis sur Insta parce que c'est the place to be pour moi aujourd'hui, qui du moins c'est le truc qui me correspond vraiment dans ma manière de communiquer d'aujourd'hui. Et je suis aussi sur LinkedIn professionnellement. Mais c'est parce que c'était notre boîte en fait qui nous avait plus ou moins incité à créer notre profil. Donc en fait, ça nous permet. C'est étrange que la boîte incite à se mettre sur LinkedIn parce qu'à la base, il y a beaucoup de gens qui sont débauchés sur LinkedIn. Ouais, voilà, c'est ça. Mais en fait, du coup, ça te permet aussi de te rendre quand tu as des contacts avec des clients. Des clients peuvent voir, attends, mais c'est qui ce mec? Ouais. Et que là, du coup, ils voient que je bosse dans tel secteur de mon entreprise, que je connais telle ou telle personne, que je suis validé, tu sais, ce truc de validation. Par telle ou telle personne, et du coup ils se disent ah ouais, ok, et c'est un moyen, c'est des opportunités du coup professionnelles qui peuvent s'étendre derrière. Donc moi j'ai créé mon truc qui est à jour en fonction de mon métier actuel, mais c'est pas un truc que j'entretiens, je partage pas des articles de l'industrie dans laquelle je travaille, tout ça, je m'en fous un peu, quoi. J'ai juste un profil, voilà. Ok. Mais Et tu vas pas, quoi. Non. Mais juste des gens qui me souhaitent mes anniversaires professionnels. C'est un peu comme sur Facebook en fait. Ouais, c'est ça. Tu te connectes une fois par an pour voir qui c'est qui. Qui te souhaite, ouais, pour répondre aux gens qui t'ont souhaité l'anniversaire, mais ça s'arrête là, quoi. Ok. Je te retourne la question. Sébastien Durand dit la dure, comme on aime l'appeler chez nous. Tout à fait. Et dit le type. Dis le type. Voilà. Très bien. Moi, j'ai été sur MSN aussi au début. Caramel aussi, j'allais beaucoup sur Caramel. Je sais pas si tu as connu ça. Caramel, c'était les sortes de chat en ligne. Les chats, ouais. Alors moi, excusez-moi, c'était AOL. Parce qu'on avait l'abonnement American Online, je crois que c'était AOL. Ah d'accord. Donc c'était AOL, donc c'est pareil, tu avais une sorte le MSN d'AOL en gros. Ouais. Et tu avais les chats par région, par affinité, par sexe. Ouais. Et c'était salut ASV. Ah oui, âge sexe ville. Ouais. Et moi c'était salut, je m'appelle Lolo, 16H31. 16H31. Ah putain. 16 ans, homme 31. 31. Ah oui, moi j'avais jamais compris ce truc-là. Je comprenais pas pourquoi je recevais. Coucou ASV. Et du coup, quand tu commençais un peu à discuter avec quelqu'un, mais qu'il y avait 1000 personnes qui parlaient, c'était viens en chat privé. Tu sortais du salon, il y a trop de bordel et tout. Donc il crie là, j'entends rien. Donc il écrit en majuscule. On va au fumoir, on va parler dans le fumoir. C'est clair. Et du coup, mais j'adorais ça. Parce que du coup, je discutais avec des personnes et je sais pas, en plus, je sais pas où elles habitaient, tu vois, mais je m'idéalisais. Des personnes, souvent c'était des filles avec qui je discutais. J'étais amoureux de Nana 37 443, quoi, tu vois. Et moi j'étais Warriors 1984. Ouais. Mais c'était mignon, je trouve. Ouais, mais j'aimais bien. En fait, nous on n'avait pas internet, on a eu internet très tard. C'est-à-dire que mes parents ont eu internet quand j'avais 18 ans. Donc j'étais déjà en internat, donc j'étais déjà plus dans le truc. Et du coup, moi j'allais sur ce truc-là quand j'allais chez des potes qui avaient internet. Ouais, qui avaient internet. Donc quand on y allait, on était trop excités. Ouais. Et en fait, on avait chacun sa page, tu vois. Et puis, vas-y, machin, t'as répondu. Donc on allait sur Caramel. En plus, il y avait les noms qui étaient bleus pour les mecs et je crois que c'était en rose pour les filles, je crois. Et du coup, on discutait avec tous les roses. Tu cliquais sur le rose. Salut, comment ça va? Salut, comment ça va? Et puis, sur qui répondait, tu discutais un petit peu. Ça durait toujours une seule session. Oui, c'est ça. Bon, on se revoit demain, tu vois. Demain, puis oui, c'est ça. C'était c'était très marrant parce qu'en plus, voilà, moi je vivais, pour celles et ceux qui nous écoutent un petit moment, vous avez compris qu'on a grandi dans un des petits villages de la campagne, toulousaine. Et que du coup, c'était un moyen de rencontrer des gens déjà à l'époque, de discuter avec des gens et puis c'était marrant, quoi, ça nous divertissait et c'était cool. Carrément. Donc Caramel pour moi au début, j'ai eu mon Skyblog aussi, Sbartien. Sbartien. Et il existe encore lui. Non. Sur Instagram.
Ah oui, Ah, ah oui, mais ça c'est un vieux compte que j'ai supprimé, mais qui n'est pas supprimé visiblement. ouais, je l'ai vu il y a pas longtemps. Ah oui, il existe va bien, encore. hein. Il va bien. Ouais, il va bien. J'ai perdu les identifiants. Donc si vous m'ajoutez sur Spartier. Genre, il y a 2 posts, quoi. Il y a rien. C'est quasi... Ah non, par contre, je pense qu'il y a Ah ouais masse de posts, il me Ok. semble. On vérifiera ça hors antenne. Oui. Non, si, il y a plein de posts. Et après, au bout d'un mois, en fait, j'avais créé ce compte Instagram perso. Et puis, j'avais créé le nouveau compte en mode pro, Ouais. vidéaste et tout ça, où je mettais que les trucs de vidéo. Sauf qu'en fait, ça m'a cassé les couilles d'en avoir 2. Et j'ai laissé tomber Sébastien. Et je suis ravi Ouais, que sur le t'as pro. mis tout. Ouais, Parce qu'en fait, j'avais découvert le truc des hashtags. Et donc, sur le pro, j'avais mis plein de hashtags à chaque post. Et ça m'a fait, mais j'ai plein d'abonnés qui sont montés. Toi, là, en ce moment, je crois que j'ai 500 et quelques, Ouais. 520, 30, 40, je sais plus, abonnés. Et en fait, c'est avec des hashtags et tout. Je lui dis, putain, ça marche bien, ce compte marche mieux que l'autre. Du coup, j'ai laissé tomber le premier et je D'accord. suis allé sur celui-là. Ok. Ça, c'est ma vie d'Instagram. Donc, j'ai eu un Skyblog aussi. J'ai eu MySpace aussi, perso, où là, j'ai fait des rencontres dans le milieu musical aussi, parce que j'avais des groupes et je suivais des groupes toulousains. Et j'avais fait ma page un peu de métalleux, parce que oui, j'étais métalleux. Et là, j'avais rencontré des potes, dont une pote, Marion, avec qui je suis encore en contact et qu'on s'entend très bien. On s'est rencontrés dessus et qui, elle, m'a fait rencontrer des potes à elle en irréel. In real life. In real life. In real life. Et du coup, là, j'étais rentré dans leur groupe et petit à petit, fait comme ça que je suis rentré dans le milieu musical métal de Toulouse. D'accord. Et d'ailleurs, Xavier, qui est mon pote de Paris, avec qui on fait des vidéos ensemble, je l'ai rencontré grâce à elle. Donc, mine de rien, juste MySpace m'a beaucoup... a changé ma vie, concrètement. Ouais. M'a changé mes contacts, mes réseaux. Il m'a fait sortir de ma petite campagne de 300 habitants et m'a amené un peu sur Toulouse, quoi. Donc MySpace, après Facebook, je l'étais aussi dès le début. En fait, c'était une pote, pareil sur MSN. J'avais mis un statut parce que moi aussi, je mettais mes états d'âme sur MSN. Toi aussi, ouais, t'étais Kikoulol, triste. J'étais Kikoulol triste. Et du coup, j'étais. Et j'avais mis putain, je m'ennuie, je sais pas quoi faire. Est-ce que quelqu'un a une idée de quoi faire, quoi. Et puis j'ai une pote qui m'a écrit du lycée en mode écoute, il y a ça qui vient de sortir. Si tu veux, c'est pas mal. Et c'était le lien Facebook. Et là, j'ai créé mon premier Facebook, que j'avais supprimé au bout d'un moment parce que tu comprends, je suis un artiste désuet, j'avais besoin de changer d'air et de recommencer à zéro. Ouais. Donc j'ai supprimé ma page, j'ai recréé une nouvelle page et c'est celle que j'ai actuellement. D'accord. Donc je pense que celle que j'ai là date de 2010, un truc comme ça. Alors que la première que j'avais, c'était vraiment c'était au début 2007. Ouais. D'accord. Donc voilà, et puis Instagram aussi, Twitter j'y étais mais j'ai pas trop compris. Si j'ai pu échanger avec Alexandre Astier sur Twitter, j'étais très content parce que je suis un vrai fan d'Alexandre Astier. C'est grâce à lui que je fais le métier que je fais aujourd'hui parce que vraiment je suis passionné par ce mec-là. Et j'avais vu qu'il était assez actif sur Twitter à l'époque et j'avais juste écrit une question et puis il m'avait répondu et j'avais répondu, il m'avait re-répondu et j'étais trop content. Ouais, tu te dis, j'étais trop fan. Voilà, j'étais fan. Mais après je suis pas allé sur Twitter plus que ça. Et LinkedIn aussi, là j'ai fait des rencontres aussi en vrai point de vue professionnel. Mais c'est tout, quoi. Tous les trucs de TikTok, Snapchat, tout ça, non, ça, ouais, moi non plus. Snapchat, j'avais essayé au début, mais j'ai dû rester, je sais pas, quelques mois, quoi, même pas, tu vois. Et j'ai pas compris. Alors, moi, juste pour faire un petit aparté sur TikTok, je l'ai juste installé parce que je voulais lire une vidéo que tu ne pouvais lire que sur TikTok. D'accord. Dans l'appli, en fait. Donc, je l'ai téléchargé. C'était pour faire la story, tu sais, de la story qu'on a faite il y a pas longtemps après le podcast sur la virilité. Ouais. Le mec fait je suis un mâle alpha. Ah oui. Respectez-moi. Je suis un dominant. Je suis un dominant. Tu le vois là, ce type. Ouais. Et ben du coup, pour lire cette vidéo et pour la voir en entier, pour voir en fait comprendre un peu qui il est et pourquoi. Il fallait que tu fasses ça. Ouais. Du coup, j'ai installé TikTok. Je l'ai vite viré parce que ça me. Ouais. C'est un truc qui te nique la tête. Excuse-moi l'expression, mais. Ouais, non, mais c'est. T'enchaînes des vidéos absolument inutiles les unes avec les autres et c'est un gouffre. Et puis me connaissant en plus. Tu plonges. Ouais. C'est un peu le. Je vais perdre des heures, voire des années de ma vie à regarder des trucs qui ne servent à rien. Ouais, C'est peut-être un peu vieux con ce que je dis, mais. Non, mais en fait, c'est. Je sais que voilà, je me connais et c'est bon, j'en ai déjà assez sur le reste, Insta, Facebook, voilà. Moi j'en ai déjà trop et c'est là où moi je vais parler un petit peu de mon vécu aussi des réseaux sociaux et en fait moi c'est mon problème, c'est que pour moi les réseaux sociaux c'est un aspirateur à hâte comme dirait l'autre et hâte c'est hâter donc c'est attention et temps
Et en fait, ça te bouffe toute ton attention et tout ton temps. Et moi, je me suis rendu compte de ça il n'y a pas très longtemps. Alors, je suis malheureusement un peu addict à mon téléphone. Ah ben, moi aussi. Mais ça m'emmerde. Mais ça m'emmerde fois beaucoup. Ouais, beaucoup. Et en fait, tu vois, et j'arrive pas à me concentrer. En fait, tu vois, j'ai envie de lire un bouquin. Je dis, putain, merde, je passe à un truc, il faut que je regarde un truc. Même des vidéos que j'ai vues 70 000 fois, je continue, c'est l'enfer. Et tu vois, hâte, je rajouterais à la fin, c'est énergie. Parce que ton attention, ton temps et ton énergie. Ah, clairement. Parce que ça te vide. Enfin bon, j'aurai l'occasion d'en parler dans nos récits respectifs. Il me semble que tu as relevé quelques chiffres qui peut-être seraient intéressants à partager avec nos chères auditrices et nos chers auditeurs qui sont friands de petits chiffres. Et attention, il y aura une interrogation écrite à la fin. Tout à fait. J'ai juste partagé quelques chiffres avec vous, amis auditeurs et auditrices, par rapport aux réseaux sociaux dans le monde. Il faut savoir qu'aujourd'hui, de nombre d'utilisateurs mensuels actifs, il y a 4,55 milliards de la population qui sont inscrits sur les réseaux sociaux, tous confondus, ce qui fait 57,6% de la population mondiale, en gros. En un an, donc d'octobre 2020 à octobre 2021, il y a 409 millions de nouveaux utilisateurs, ce qui fait une croissance de 10% à peu près, ce qui est beaucoup. La moyenne mondiale de temps passé sur les réseaux sociaux est de 2h27 par jour. 2h27 par jour, c'est beaucoup. Ça fait 2h30. C'est beaucoup, mais si je me chronomètre sur une journée, je pense que je les explose. Ah ouais, tu penses que tu fais plus que ça ? Ouais. Sur Instagram et tout ? Parce que si tu comptes tous les petits moments où tu checkes les notifs, les machins, les trucs, tu comptes vraiment tout. Vraiment, t'as un truc. Mais t'as des applications qui te permettent de calculer tout. Ouais, je pense. Ouais, il faut que je l'installe et ça peut être intéressant de savoir. Mais écoute, si on peut trouver un truc comme ça, on le partagera en story derrière. Ouais. Pour juste donner des exemples sans tricher. Bien sûr, sans tricher. En étant comme on y va tous les jours. Carrément. Si on reste un peu en France, c'est 49,6 millions de personnes qui sont inscrites sur les réseaux sociaux. Ok, donc ça date de janvier 2021, ce qui fait 75,9% de la population. Il y a 5,6 millions de nouveaux utilisateurs entre 2020 et 2021, soit une croissance de 12,8%, ce qui est beaucoup. La moyenne française sur les réseaux est de 1h41 par jour. Et un utilisateur possède en moyenne 6,8 comptes sociaux. Ça me paraît beaucoup, comme 6,8, ça fait Facebook, Insta... mais si tu comptes, tu sais, les vieux trucs que tu as et que tu n'as jamais supprimés. Ah oui. Ouais. Qui sont inactifs, mais tu existes encore dessus. Je pense que c'est peut-être comme ça qu'ils ont fait le calcul. Et je pensais à un truc aussi pendant que tu lisais ces chiffres-là, c'est que je pense que ton identité numérique te survit. Quand toi tu meurs, tu es encore là en fait dans les comptes. Bien sûr que tu es encore, donc, bien sûr. Donc voilà. Tout ce qu'on retiendra c'est, sur mon Skyblog, c'est que j'étais un kikou-lol triste. Bien sûr. Et que qui était Laurent Robin ? C'était un kikou-lol triste du XXe siècle. Avec ses roses qui clignotent. Il y a, juste un dernier chiffre, 18,8% des socionautes, parce qu'on est des socionautes. Waouh. Je préférerais être un cosmonaute ou un astronaute, mais... Ouais, malheureusement, tu es un socionaute. Merci. Donc 18,8% des socionautes suivent des influenceurs sur les réseaux sociaux. Et ça, on peut en parler des influenceurs. Oui. Parce que je déteste le terme influenceur. Moi aussi. Et je déteste l'image que renvoient certaines personnes. Moi aussi. J'ai un gros souci avec ça. Et en plus, j'en ai côtoyé parce que j'ai bossé, j'ai fait des tournages avec des influenceurs, comme on dit, des Instagrammeurs ou des YouTubeurs ou ce que tu veux. J'ai fait des tournages à l'étranger avec 5 ou 6 influenceuses. Je crois que c'était 5 ou 6 influenceuses. 5, je crois. C'était l'enfer. Mais l'enfer complet. C'est-à-dire que sur les 6 influenceuses, on dit 5 ou on dit 6, Laurent ? Moi, j'ai envie de dire 6. Allez, sur les 6 influenceuses qui étaient avec moi, il y en a une seule qui a accepté. Moi, j'étais dans le pôle journaliste et il y avait le pôle influenceuse. En fait, on était parti à Bali pour faire une émission pour Pierre Fabre. D'accord. Ok, pour ne pas citer la marque, mais c'était un peu voir l'impact l'impact de la crème solaire sur les coraux et sur l'environnement en fait. Ok. Bon, tout ça dans un avion. Hein. Donc, histoire d'être complètement cohérent, on y va en avion, on y va en 380, mais on voit l'impact de bon, après, y aller en barque, c'est beaucoup plus long. C'est un peu plus long, ouais. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on a essayé de compenser notre empreinte carbone, parce que là, vous vous dites, mais t'es mignon, tu pars à l'autre bout du monde dans un 380, et pour l'environnement, tu te fous de ma gueule, quoi. Sauf que nous, on a essayé de compenser ce côté-là en plantant des mangroves et en faisant des boutures de corail. Donc on a eu beaucoup d'activités qui consistaient à aller planter des mangroves. C'est des arbres en fait qui filtrent l'eau, qui sont très importantes pour la nature. Et en fait, une seule a accepté de venir avec nous, de venir avec le pôle journaliste pour le faire, alors qu'elles étaient payées pour ça, les influenceuses. Hein. Et les autres ont préféré rester à la piscine.
Et non, moi je vais pas venir mettre mes mains dans la boue dégueulasse, je vais rester à la piscine. Mais ne vous inquiétez pas, je ferai une story pour dire que je l'ai fait, je ferai une story pour dire que c'était beau et tout ça. Ouais. Et en fait, tout le long du séjour, elles ont refusé de faire les trucs comme ça. Elles ont fait que des photos d'elles à la piscine. Ouais, ils ont profité Du cadre en fait. du cadre, du sponsoring de la marque. Bah ouais. Du sponsoring. Alors, déjà, pour ensuite vendre une image de personnes sensibles et sensibles à la planète. Bah ouais. Carrément. Et en plus, leur contrat, il était pas hyper vénère. Hein. Elles devaient faire 1 ou 2 stories par jour, je crois. Et au total, sur les 4 ou 5 jours qu'on a passé là-bas, elles devaient faire 2 posts, je crois. Oui, c'était pas non plus. Ça va, quoi. Ouais. Tu t'en sors. Il y a des métiers qui sont pires, ouais. Et bien, elles, en fait, elles sont pleines. Déjà parce qu'il y avait 5 heures de 4x4 pour aller de l'aéroport jusqu'au tout au nord de l'île. Ouais. Je précise qu'on était logés au Ritz, qu'on avait des cabanes, enfin des lieux d'habitation de malades. On mangeait dans du gastronomique tout le temps. Enfin, Pierre Fabre nous ont mis bien, quoi. Ouais. Et bien, malgré tout ça, elle se plaignait, quoi. Elles n'étaient pas contentes, mais par contre, dès qu'il y avait la caméra, elles étaient trop. Oh, je suis au paradis, c'est trop bien. Et dès qu'elle coupait, c'est bon, ça. Elle restait à la piscine, elle voulait pas le faire, tout ça. Donc ça, j'ai très très mal vécu. Enfin, j'ai trouvé ça juste abusé. L'envers du décor. Ah ouais, l'envers du décor. Et c'est tout le temps. Attends, mais tu peux me prendre en photo comme ça. Attends. Et en fait, c'est que du fake, quoi. C'est que du fake. Et elles vendent une sorte de rêve à leur communauté, mais elles en ont rien à foutre, quoi. Toi, elles sont d'une agressivité. Enfin, vraiment, j'ai un mauvais souvenir d'elles, sauf une. Après, de celles que tu as rencontrées. De celles que j'ai rencontrées dans ce cadre-là, bien sûr. Bien sûr, c'est pas faire de généralité non plus. On fait pas non, mais bien sûr. Enfin, on fait pas de généralité. Exactement. Mais dans cette histoire-là que tu as vécue, c'était assez parlant. C'était assez parlant. Après, moi, j'ai une pote qui est influenceuse avec qui je bosse beaucoup, qui est influenceuse écolo et qui est très très cool et qui est très clean, et j'ai rien à dire sur elle, par exemple, tu vois. Mais j'ai un peu un souci entre le fait avec toutes ces influenceuses qui comme une qui s'appelle Travel in Their Shoes, un truc comme ça, qui voyage dans le monde entier pour faire des photos d'elle à moitié à walper dans la piscine. Ma vie est géniale, elle est à tel hôtel. Elles vendent des produits qu'on n'a jamais testés, tu vois, ou on leur paye juste pour tester. Enfin, je sais pas, ça me gêne un peu ce côté-là. Donc ouais, il y a ce côté un peu dans les réseaux sociaux qui est un peu la recherche du like aussi, tu vois. Il y a ce côté où on cherche à montrer qu'on a une vie de rêve. D'ailleurs, c'est vrai, tu montres toujours que tes bons repas que tu bouffes, mais tu montres pas les 3/4 du temps que tu fais des pâtes au beurre, quoi. Tu vois, mais dès que tu vas au restaurant ou dès que tu fais un truc un peu en fait, tu essaies de montrer aux gens que tu as une vie de rêve, quoi, tu vois. Tu essaies de leur montrer que ta vie elle est parfaite et tu montres que les bons côtés. Donc alors je comprends le truc aussi de devoir montrer ça, mais c'est faux en fait. Il faut se dire que ce qu'on voit sur les réseaux, c'est pas la vraie vie, quoi. Exactement, c'est toujours une piqûre de rappel. Je pense qu'il faut se faire de manière quotidienne. Et j'ai beau me la faire, je me fais avoir à chaque fois. Bien sûr. Surtout dans les moments de down, dans les moments un petit peu où on déprime et où on n'est pas bien. Carrément. T'avais parlé justement dans la déprime des musiciens ou des trucs comme ça. C'est ça. Et puis de la comparaison. Enfin, c'est des trucs que j'ai notés et j'ai quelques anecdotes à partager après. Mais c'est vraiment important de se déconnecter, enfin le mot déconnecter, de se déconnecter de ça quand on est connecté, quoi. C'est-à-dire de le faire consciemment, voilà, de faire les choses consciemment. Tu sais que c'est pas la vraie vie, voilà. C'est un truc qu'il faut toujours, je pense, se le rappeler. C'est ça. Mais c'est pas évident de le prendre comme ça. C'est pas évident. Tu sais, tu vois quand tu vois la vie de certains, tes influenceurs, tu les suis et tout le monde kiffe, tout le monde vit ils vont dans tous les endroits paradisiaques. Et toi, tu es là chez toi, tu fais bon, mais ma vie elle est pourrie. Alors du coup, tu parles des influenceurs, mais même de tes amis. Ah, même tes amis. Tu vois, sans aller. Enfin, moi, parce que des influenceurs, j'en suis aucun. Je les déteste. Enfin, je suis désolé, je suis très méchant ce que je dis. C'est très, ça fait très le mec qui juge. Je suis désolé. Mais c'est déjà rien que le mot, ça m'irrite. Donc je n'en suis pas, ou peut-être des gens qui font un truc d'influenceur sans se dire influenceur, mais c'est avec d'une manière beaucoup plus avec laquelle je raccroche plus, ou que je sens plus éthique ou plus sincère, peut-être, qui sont d'une certaine manière des influenceurs, peut-être. Mais tous les trucs d'influenceurs pour te vendre un produit derrière. Moi, quelqu'un qui va essayer de m'influencer, entre guillemets, pour faire de la méditation, pour faire du yoga, pour relativiser, pour penser positif, tout ça, et qui me vend pas derrière, qui a pas une boutique derrière pour que je lui achète des trucs,
je prends. Ouais. Mais le truc du mec super solide là, qui est torse nu sur la plage, ou de la nana super bien gaulée, qui est torse nu pour te vendre. C'est gâteau apéro, quoi. Ouais, avec une petite citation la vie ne vaut d'être vécue que si on a les pieds dans le sable et les yeux dans l'eau. Ouais. Et la dernière montre, machin. Ouais. Mais t'avais justement là, j'ai vu une story une des Marseillaises qui est vachement connue et qui a fait une story en mode mais je veux pas dire, mais mon maquillage c'est quand même le meilleur qui existe au monde. Franchement, il est trop bien, j'utilise tous les jours. C'est sa marque, hein. Oui. Et en fait, elle te vend ses produits et c'est des publicitaires en fait. Oui, c'est ça. Aujourd'hui, c'est des publicitaires. Et là où moi, ça me fait peur, où je trouve ça grave, c'est quand je vois qu'ils prennent des influenceurs connus pour faire des voix off dans des films ou dans des pubs. Tiens, mais putain, mais tu sais, des fois, tu écoutes le truc, ou tu regardes ta pub, ou tu regardes ta série ou ton dessin animé. C'est putain, mais c'est dégueulasse, ça joue tellement mal, c'est quoi cette merde? Ouais. Et en fait, c'est écrit grâce à la voix de machin et machin, des Marseillais ou de je sais pas quoi. Tu fais, non, mais c'est pas possible, vous foutez de ma gueule en fait. Donc vous utilisez la voix de eux, de ces personnes-là, pour faire un métier, pour faire un travail de comédien. Et en fait, comédien, c'est un vrai travail. Ça se bosse en fait. Et tu t'improvises pas comédien comme ça, tu ne fais pas des voix off comme ça. Donc, ouais, moi je trouve ça fou en fait, et scandaleux. Ouais. Ben ouais, une fois de plus. Bah ouais, on est naïf, mais c'est les pépettes quoi. Ouais. Donc ouais, c'est bien d'être toujours conscient de tout ça quand on est sur ces réseaux-là. Ouais, effectivement. Bien sûr. Voilà, donc ça c'est un biais, c'est un des biais des réseaux sociaux, comme aussi un autre biais que je trouve, c'est on disait que ça nous montrait nos points d'intérêt aussi, et c'est un peu le problème aussi, c'est que en fait on voit que ce qu'on veut voir dans les réseaux sociaux, et il y a un manque de diversité d'informations assez incroyable. Et ce qui est un peu chiant, c'est que par exemple si tu es persuadé que la Terre est plate, tu vas revoir que des publications, tu vas suivre que des pages de mecs de platistes quoi, qui pensent que la Terre est plate, tu vas suivre que ça, et tu vas voir que les articles de gens que la Terre est plate, Ouais, et du coup tu n'as pas le contre en fait. Exactement. Tu vois, t'as pas le retour. Parce que la Terre est ronde quoi. Et pareil, du coup tu vas sur Google, est-ce que la Terre est plate, cette Terre est plate, et tu vas avoir des pubs qui vont venir se greffer. Acheter le dernier bouquin de Jean-Michel Jean-Michel Peuplé, Jean-Michel Platiste. Jean-Michel Platiste. La Terre est-elle plate? Ah mais tu vois, c'est un signe, tu vois. Ouais, tous les signes me montrent que la Terre est plate. Ouais. Elle est forcément plate. Bien sûr. Essaye de taper est-ce que la Terre est ronde et de suivre des trucs qui vont te dire que ça. la Terre elle est ronde, et après tu vas te rendre compte qu'elle est ronde. En fait, il y a ce truc-là, moi qui m'emmerde sur les réseaux sociaux, c'est que du coup tu restes dans ton idée, bonne ou pas quoi. Il y a ça, il y a le fait aussi que ça met au même niveau les différents discours. Même s'il y a une majorité de personnes qui pensent, je vais rester sur les platistes. Ouais. En fait, on va attendre autant les platistes que ceux qui pensent que la Terre est ronde aussi. Que les rondistes. Que les rondistes. Tu vois, ça met tout le monde sur le même niveau. Et du coup, tu es persuadé que qu'il y a un vrai débat. Mais il n'y a pas de débat, en fait. Mais non, c'est ça. Il n'y a pas de débat. Ça, c'est un point aussi. Je vous balance un peu mes idées de ce que j'ai des réseaux sociaux comme ça. Exactement. On est là pour ça. On est là pour ça. Un avantage, quand même, parce qu'au bout d'un moment, il n'y a pas que des inconvénients. Exactement. Un avantage, c'est que tu discutes avec des gens dont tu n'aurais pas parlé. Moi, je suis inscrit sur pas mal de pages sur Facebook je sais pas, des mèmes, des conneries, des blagues. Souvent, c'est pas des trucs très intelligents. Ou alors du musicien, ou alors de post-production pour le cinéma, ou de pages de cinéma. Et en fait, tu discutes, souvent, tu fais je discute beaucoup avec des personnes dont je n'aurais jamais parlé. Ouais. Tu vois, je prends beaucoup de conseils aussi que je vois, où je pose une question et on me répond. Tu vois, sur un site, par exemple, sur une marque de ma caméra, par exemple, si j'ai une question, je pose la question, paf, on me répond, et puis voilà, tu vois. C'est une sorte aussi de forum d'aide, quoi. Oui, exactement. Il y a ce côté entraide aussi entre nous, et puis des fois, même sur les pages un peu humoristiques, lolilol de mèmes ou autres, j'aime bien envoyer des vannes, ou enfin, tu t'écris une blague, ou tu réponds à un truc, et tu partages. Et c'est vrai que des fois, quand tu scrolles, et quand tu vois quand t'es pas bien, et que tu vois des gens qui s'éclatent à droite à gauche et tout, ça te fait bader. Par contre, quand tu scrolles et que tu vois des mèmes rigolos et tout, moi j'avoue que des fois ça me déclenche la banane, et je rigole et ça me fait du bien. C'est trop drôle. Et donc, je suis très friand des mèmes, c'est un truc qui me fait moi les mèmes, mais j'ai une collection de mèmes. Ce que j'adore, c'est la tête de DiCaprio dans Django. Dans Django, celle-là, n'importe quoi. Qu'est-ce que je l'aime. Il y en a plein d'autres. Et un peu, mais t'es le vieux. Le vieux, ouais. Harold Hide the Pain. Voilà, celui-là avec sa tasse de café là, et son ordi là, avec les yeux qui saignent du sang. Le regard ici.
Tu sais que ce Je mec, l'aime il a fait des tellement, lui. conférences, il en a chié de ouf au début. Il a fait des conférences pour expliquer Mon visage est un mème, ça s'appelait, un truc comme ça. Ouais. Et après, il a expliqué comment il s'en est ressorti, comment, Ouais. parce qu'il est parti en dépression et tout. Hein, ça l'a flingué ce truc-là. Bah, tu m'étonnes. Donc, Tout le monde se sert de gueule. ta gueule pour faire des Bien montages sûr. dégueulasses. C'est bizarre qu'il faisait ça pour un pote qui avait pas de pognon, Ouais. qui n'a même pas été payé à faire ça. Comme c'est un Bernie pote, ça. Sanders avec ses gants et son masque, Ah là, les ouais, jambes ah croisées ouais. là, au discours d'investiture de Biden. Ah ouais, ça aussi. Mais tu deviens vite quand même, quoi. Ouais, du jour, ouais, c'est ça ouais. Alors ça peut être drôle, mais ça dépend si c'est toi qui fais partie du même ou pas. Ouais, ça dépend comment tu c'est gères le toujours truc pareil. aussi, Quoi. ouais. Même Denis Brognard aussi, avec le Ah oui, je l'adore celui-là aussi. Ça c'est drôle, mais il en Ouais, joue ouais. lui aussi maintenant. Ouais, ouais. Lui en joue tant, dès qu'il est interviewé à la Ouais. j'ai vu il y a pas longtemps à la télé, il fait drôle, il fait Ah Ah ouais. Ça c'est assez drôle. Donc, Ouais, moi c'est j'aime bien. ces côtés lol léger, Ce des fois côté d'internet qui Ouais. puis d'internet qui va tellement vite dans les montages. Genre t'as, je sais pas, t'as Castex qui fait un discours. Dans l'heure qui suit, t'as déjà des montages de trucs, Ouais. des fois qui sont, enfin je dis Castex, comme Oui, ça oui. peut être un autre, mais qui détournent un truc pénible ou Ouais, les ouais. mecs qui sont à l'affût, t'as l'impression qu'ils ont des studios chez eux. Ah c'est des fous. Ouais. Tu vois qu'ils ont une véritable équipe qui sont là. Bon, ok, les mecs, regardez-moi toutes les interviews. Ouais. Je veux un montage dans 1 heure. Ok. Et les gars, ils sont tous chauds, quoi. Et Ah ouais, ils ils sont te font patates, des ouais. trucs à une vitesse, des fois, Internet me tue, des fois, littéralement. Ah quoi. mais c'est très drôle. Moi ça me fait mourir de rire. Après c'est vrai que moi je passe quand même beaucoup trop de temps dessus. Ouais. On va pas se mentir, moi Oui, oui. j'ai un problème et en plus c'est pour ça que TikTok c'est des formats où je m'inscris pas parce que je sais que c'est principalement inintéressant, même si il y a quand même des chaînes qui peuvent être intéressantes, soit de guitare ou même de Oui, science. oui, sûrement. Moi, j'aime Après, beaucoup voilà, les trucs de c'est pareil, science. je veux pas trop critiquer parce que je suis pas allé. Bah, donc je je veux connais pas pas trop critiquer non un plus, truc ouais. que je connais pas. C'est ça. Voilà. Mais Mais de ce que j'en vois, pour le moment, je vois Ouais. pas l'intérêt. tu Mais moi, je vois à quel point déjà je me fais avoir déjà sur Insta. Ouais. Et même sur YouTube, tu sais, ils ont fait les stories maintenant. Enfin, je sais plus comment ils appellent ça. C'est les vidéos très courtes que tu as sur YouTube. Mais tu vois, cette nuit, j'ai fait une insomnie. J'ai passé 2 heures Ouais, à à mater regarder ça, tous ouais. les stories. Je sais plus comment ça s'appelle. Je sais pas Ouais, si ça c'est s'appelle comme les réels d'Insta. C'est un peu comme les réels, ouais. ouais, Et, en fait, c'est et tu vois des format très trucs, mais court, ça va dans tous les sens, c'est drôle. Moi, en ce moment, je me fais bouffer la tête avec les mecs qui font de la restauration. Tu sais, ils prennent des vieux trucs rouillés des années 40 et ils les restaurent. Mais je bloque des heures. Mais je pense que si tu accumules le nombre d'heures que je regarde des mecs où là, j'ai vu un truc tout à l'heure, le mec il prend du café, des grains de café, et il en fait une tasse. Qu'est-ce qu'on s'en branle? Mais il met de l'époxy, il durcit, Ouais, c'est clair. il va mettre du bois. Et Les trucs de bricolage aussi, pareil. Mais c'est ça, de Tu sais, bricolage. en accéléré. Ouais. Et Ouais. du coup, moi, j'ai 2 trucs qui me viennent à l'idée. C'est les Indonésiens, là. Enfin, je pense qu'ils sont Indonésiens, Ouais, mais ouais. bon, j'imagine, qui sont dans la jungle. Ils font Et- des piscines là? Ouais, ils font des maisons avec des piscines et tout, avec des bouts de bois et des trucs. Et le mec s'est fait une pire baraque, enfin, un truc trop Ouais. canon. Carrément. Et tu sais, filmé en accéléré, il y a aussi une vidéo d'un mec qui, je pense, c'est un cuistot, qui fabrique, il fabrique un four à pizza, mais géant. Ouais. Et en fait, t'as la caméra qui le filme et lui, il regarde toujours la caméra avec un grand sourire scotché et il regarde jamais ce qu'il est en train de faire, en fait. Ok. Et au fur et à mesure, tu le vois construire, alors, c'est à filmer en accéléré, tu le vois construire son four à pizza, mettre la pâte à pizza, mais toujours avec cette gueule de con qui regarde la caméra en Je connais fixe pas ça. et qui fait à la fin une méga pizza pour je sais pas combien de personnes, quoi. Et quand je vois ces vidéos, il en a fait une autre où il construit un autre truc pour faire un autre plat, enfin. Et je le regarde jusqu'au bout, je suis là, putain, je suis mort de rire. Et après, tu regardes l'heure, tu vois, oh putain, je suis en retard. Ah ouais, ça fait énorme. Et là où j'ai un peu tiqué sur ça, c'est que il y a pas longtemps, je suis tombé sur un vieux disque dur. Genre mon premier disque dur, tu vois, et j'avais un dossier qui s'appelait Mes textes. Ouais. Et j'ai ouvert mes textes et j'ai vu le nombre de textes que j'ai écrits. Je fais, mais putain, mais pourquoi je fais plus ça moi maintenant aujourd'hui? Et en fait, je me rends compte que mon temps libre, le temps libre où je pourrais faire quelque chose de constructif, et ben je suis happé par cette merde. Ouais. Et je passe mon temps à regarder des vidéos de merde. Ouais, à te niquer la tête. Je me fais aspirer mon hâte, quoi. Et puis, mine de rien, c'est des genres de trucs où tu te dis, le mec, il fait une tasse de café avec des grains de café. Putain, comment il fait ça? Il est trop balèze. Moi, je suis une merde, je pourrais jamais faire ça. Ouais. Moi, le mec qui est tout seul, l'Indonésien qui construit sa baraque, sa piscine avec Ouais. un bout de bois et tout ça. Je me dis, putain, le mec, il a rien, il se construit une maison. Et toi, T'as tout là. t'as tout, t'es une merde, tu sais rien faire. T'es dans ton canapé en train de regarder un Indonésien qui construit une maison avec ses mains, quoi. Ouais, Enfin, c'est ça. et du coup, c'est ça le. Cette culpabilité aussi, ouais, dans les Ouais, réseaux la sociaux, ouais, c'est ça. Et de se dire, bah, en fait, attention, tu sais plus ce qui est réel et ce qui ne l'est pas aussi, des fois. Carrément. À force de passer ton temps le nez là-dedans, quoi. Bah, carrément. En plus, on sait pas quoi. Ouais, c'est ça qui est un peu compliqué. Et donc là, j'ai fait une prise de conscience à moi. Mais putain, mais le temps que tu passes à là-dedans, mais tu aurais pu écrire tellement de trucs. Tu vois. Après, on en fait des choses quand même, tu vois. Bien sûr. Mais en fait, je sais qu'à l'époque, c'est très vieux con, mais s'il n'y avait pas les réseaux sociaux, je pense que j'aurais été 10 fois plus productif que je suis aujourd'hui. Je me fais vite happer, en fait. Mais d'un autre côté,
Ça t'amène d'autres influences, d'autres pistes, Ouais. par exemple, une autre ouverture musicale, une autre ouverture de pensée, de conscience, d'éveil, que tu n'aurais pas eu si tu n'avais pas eu les réseaux sociaux. Ça, c'est sûr. Mais c'est pareil, avec des et si tu refais le monde, c'est ce que ce serait mieux ou moins bien qu'aujourd'hui. C'est une grande question philosophique, vous avez 2 heures. C'est sûr, mais après, ça dépend ce que tu regardes. Alors, c'est que moi, je regarde beaucoup de trucs de l'espace aussi, et de science. Oui. Toi, il y a des chaînes de science ou d'histoire, j'adore ça, tu vois. Encore Pasquette, une fois. si tu nous écoutes. Qui? Thomas Pasquette, on t'adore. T'es notre héros, Thomas Pasquette. C'est clair. Tu vois, même moi, il y a des chaînes de science, genre Dr Nozman, j'adore. Des chaînes d'histoire comme Une autre histoire ou les revues du Monde ou Nota Bene. Enfin, c'est plein de chaînes qui, moi, me passionnent et j'apprends tellement de choses dessus. Mais on n'utilise pas forcément que à bon escient. Enfin, que dans ce genre, dans ce sens-là, les réseaux sociaux. Bien sûr. On utilise beaucoup pour regarder des vidéos de fail de mecs qui se cassent la gueule. Ça nous fait les chats. Les chats, parlons des chats. Mais les chats. Ça fait rire, je sais pas. Moi, j'ai jamais été trop attiré par les chats, mais ouais. Donc voilà. Donc c'est un peu le côté aussi des réseaux sociaux. Il y a aussi cette facilité qu'on a sur les réseaux sociaux de se prendre la tête et de s'engueuler. Oh oui. Tu vois. On voit pas la personne qui est en face, on ne la connaît pas. Mais un commentaire, un truc, un statut mal interprété, mais c'est la guerre, quoi. Ouais. C'est la guerre de suite, quoi. Ouais. C'est de suite. Il y a une blague de Haroun qui a fait un sketch là, qui dit il y a un mec qui a écrit je suis à Toulouse, j'adore ces chocolatines. Il y a un mec qui écrit maintenant on dit des pains au chocolat. TGFDP. Le mec d'après il répond nazi. De chocolatine en 3 commentaires, t'arrives à nazi. D'arriver de chocolatine à nazi, quoi. Et c'est fou cette facilité d'être. T'avais même c'était pas un même, je sais plus quoi, un gif des Simpsons, c'est avec les 2 chiens. Je sais pas si t'as vu où t'as les 2 chiens qui sont à l'est et ils se gueulent dessus et d'un coup les 2 laisses cèdent. Et ils se regardent et puis ils partent entre les jambes. C'est parce qu'il y avait un truc qui les retenait, donc ils faisaient les malins. C'est un peu ça la vie. Et c'est un peu facile de gueuler contre tout le monde. Exactement. Et c'est pour ça où il y a les trolls. Il y a beaucoup de trolls aussi, tu vois, sur des gens qui sont là que pour mettre des trucs négatifs. Moi, je me suis beaucoup énervé sur Facebook. Les avis Google aussi. J'avais Google, mais tu vois, moi j'étais très susceptible sur Facebook et j'avais mis à l'époque on cherchait à réunir des figurants pour un clip avec mon ancien groupe. Et il y a un mec qui avait écrit vous aurez personne de toute façon. Tu vois, un message comme ça, tu vois. Mais je l'ai défoncé, le gars. mais vraiment, j'étais vénère. What's the point, quoi. Pourquoi tu dis ça, quoi? Mais t'es qui, toi? Ferme ta gueule. Mais j'étais en plus assez. À l'époque, j'étais un peu un petit jeune con, quand même. Ouais. Et je l'ai défoncé. Et puis, le mec, il me répond non, mais je te dis juste ça parce qu'il y a pas longtemps, on a fait un truc, la même appel. Et en fait, personne n'avait répondu, ouais. Mais ça m'a saoulé, quand même, tu vois. J'ai une anecdote un peu parallèle avec celle que tu viens de faire. C'était en 2013 ou 2014. Il y a Biffy Clyro, qui est un groupe, un trio britannique, écossais, qui joue à Cognac. Donc Cognac, dans ça fait une petite salle, un truc qui fait 500 personnes, tu vois, mais bon, un groupe qui remplit des stades et des festivals en Angleterre, qui vient jouer, au Royaume-Uni, qui vient jouer dans une petite salle à 2 heures de Toulouse. On y va avec Milou et avec Greg, donc avec Rose. Avec Rose, donc mon groupe trio rock, on est toujours fan de ce groupe. Et on venait juste de lancer notre groupe et on prend des démos de notre groupe à nous. Et on leur met un petit mot, une petite dédicace en disant si vous pouvez écouter notre truc, si vous venez jouer sur Toulouse un jour, on aimerait faire votre première partie, tu vois, un peu avec des yeux rêveurs et tout ça. Et je mets un post sur Facebook à l'époque où je nous prends en photo avec les CD, les petits mots, et où j'espère qu'on pourra leur donner un CD et tout. Et puis il y a un mec qui commente, qui fait mais les gars, mais jamais de la vie vous aurez un truc, ils n'ont rien à foutre, tu vois, mec qui vient te casser, mais tiens, un truc très négatif et tout ça. Et ben guess what, on va aller voir un concert là-bas, on va le concert, on se régale, on attend après le concert, on attend 1 heure, ils sortent, ils viennent à la rencontre des personnes qui étaient restées, on était restés. On leur a filé un scud, on leur a dit ce que c'était notre groupe. Ils ont pris le temps ils me disent ah ouais c'est cool, c'est quoi? Et toi tu joues de quoi? De la batterie? Ouais, comment tu t'appelles? Laurent, clac. On a pris une photo chacun avec le groupe. Et puis voilà, les mecs ils ont pris le temps de nous écouter, on leur a filé le CD. Et après j'ai répondu à ce mec-là
avec la photo, je suis avec le chanteur et le CD comme ça. Ouais. Tu disais il est tellement vénère, du coup, j'ai fait voilà quoi. Ça rejoint un peu. Et cette haine et ce troll, quoi. Tu vois. Après, c'est qu'il y a un truc, c'est qui une phrase qui dit Don't feed the troll, donc ne nourrissez pas le troll. Si jamais, un jour on vous emmerde, si on vous met un troll sur votre compte, ne répondez pas. Laissez tomber, c'est pas grave, quoi. C'est comme des fois, tu sais, t'as ce truc-là. Tu vas pas bien, souvent ce que tu fais, le premier truc quand tu vas pas bien, alors généralement après une rupture, c'est ce genre de moment où ça arrive, tu fais quoi? Tu changes ta photo de profil. Ouais. Tu vois? C'est pareil, nouvelle vie, nouvelle photo de profil, nouveau truc. T'es pas bien, tu vois, tu changes ta photo de profil pour reprendre un peu confiance en toi, machin. Et les premiers commentaires que t'as, c'est des mecs qui viennent te troller ta putain de photo de profil que tout le monde voit avec les commentaires en public, tu sais, où ouais, tu fais trop le show sur ta photo, tu vois, enfin des trucs qui viennent te niquer. Ça te l'a jamais fait ça? Non, jamais. Ah, moi aussi. À chaque fois, je mettais un truc, tu vois, toujours un mec qui vient te plomber ton truc, tu vois. Tes amis, du coup? De tes amis, entre guillemets, quoi. Oui, voilà. Ouais, ok. Pas un ami proche, mais t'as toujours un mec qui vient te plomber ton truc, t'es là, tu fais... Oh, voilà. Moi, j'ai découvert aussi le vrai visage de beaucoup de personnes que je pensais... C'est con de les résumer à ça, mais toi, j'avais plein d'amis ou de connaissances de potes à qui on s'ajoute sur Facebook. Et quand je vois les messages qu'ils mettent, mais des trucs racistes ou des... Oui, ouais, ça va. Toi, mais vraiment des trucs racistes et tout, en fait, c'est pas possible, quoi. Ouais, c'est clair. Des trucs complotistes ou des trucs... Ouais. Tu prends vraiment conscience de qui sont vraiment les gens. C'est ça. Et moi, j'ai vu ou entendu des potes qui mettaient des trucs de complotistes, tu vois, à donf, qui me paraissaient extrêmes. Du coup, avant que je les revoie, j'étais tendu parce que je m'étais dit, oh là là... Après, mais c'est quoi? Parce que du coup, tu l'assimiles à la personne et tout, tu prends ça comme argent comptant et tu te dis, maintenant, il est devenu comme ça. Tu vois? Et en fait, en les rencontrant après, son discours, il est plus léger quand même. Tu vois, la conviction, elle n'est pas aussi forte que ce qu'il a partagé. Il me dit non, mais franchement, je trouve que ça fait réfléchir et tout, mais il n'était pas borné. Je dis, mais attends, mais parce que je lui regardais ton truc, il disait ça et ça. Et il me disait non, mais oui, bon, ça c'est vrai que c'est un peu gros et tout ça. Je dis ouais, mais au final, tu relais, tu partages le truc et quand même, ça c'est pas. Je sais pas, mais moi je trouve que c'est un peu du flan, quoi. Ouais, c'est un peu Donc en fait, il y a aussi ce truc-là de se dire qu'il faut pas non plus prendre pour argent comptant ce que publient les gens, parce que ça va être à un moment précis ou un truc. Ou... Après, peut-être c'est vraiment, le mec c'est un con ou c'est un complotiste ou j'en sais rien, tu vois. Je veux pas non plus. Mais c'est pas toujours aussi évident. Il faut creuser un peu. Et arrêter bon sang, de partager des trucs sur lesquels qui ne vaut pas la peine, quoi. Tu vois, là en ce moment, on enregistre, on est le 29 décembre. En ce moment, il y a une polémique sur Orelsan, sur son morceau L'odeur de l'essence. Et comme quoi, il a utilisé trop de fois le mot mongol, et du coup, une pétition qui se fait signer, où il y a 13 000 signatures contre pour interdire le morceau d'Orelsan, parce qu'il dit il utilise mal le mot mongol, quoi. Et je vois tout le monde le relaie, ce truc-là, tu vois. Et même moi, j'en parle là, tu vois, donc c'est complètement con. Mais tout le monde le relaie, ce truc-là. Pour 13 000, c'est rien, 13 000. On s'en bat les couilles de ça, tu vois. Et en fait, voilà, il y a beaucoup de gens qui ont partagé cet article en mode mais c'est scandaleux, c'est honteux, on peut plus rien dire, aujourd'hui on peut plus rien dire, on peut plus rien dire. Mais en fait, il y a 13 000 mecs qui ont fait signature. À l'époque, je pense qu'il y en aura autant qui auraient régulé, tu vois, sans forcément faire des signatures Facebook, mais ça n'a pas changé, quoi, en fait, si tu veux. Donc, juste, si arrête de partager ce truc-là sur lequel tu n'es pas d'accord, et ça ira très bien. Ouais, tu donneras moins de visibilité et tout ça, quoi. Parce que là, tu as donné une visibilité de ouf sur un truc débile. Exactement. Donc voilà, enfin bon, bref. Donc il y a tellement de trucs à dire, moi, de mon côté, sur les réseaux sociaux, que je vais te laisser un petit peu la parole, mon cher Laurent. J'aimerais que tu me dises un petit peu, toi, tes points positifs, tes points négatifs sur les réseaux sociaux, ton vécu. Exactement. Du coup, je vais reprendre des choses que tu as déjà dites, hein, puisque on a aussi les mêmes similitudes, les mêmes fonctionnements, donc forcément, c'est les mêmes choses qui vont nous affecter. Alors j'ai mis des petits plus en face des petits points que j'avais notés pour dire ouais, pareil. Il y a cette angoisse de la peur des likes et des notifs. T'as aussi ce truc de te dire en fait si j'ouvre le matin, tu vois, j'ouvre mon portable, j'ai toujours ce truc de me dire waouh, j'espère que j'ai des notifs, enfin tu vois, un peu comme un gamin le matin de Noël, tu vois. Et quand des fois tu te lèves et que t'as pas de notifs et de likes et des trucs, alors que la veille t'avais publié quelque chose en te disant ouais, peut-être que ça va faire rire 2-3 personnes et que t'as rien, et tu le prends comme une espèce de blessure, d'humiliation et de rejet, alors que enfin, y a pas ça, parce que tu donnes tellement d'importance, tu vois,
à ce truc-là. Une addiction, en fait, une addiction au like, quoi. Exactement. Et tu as cette perte de confiance qui est liée aux algorithmes, pardon, parce que tu as l'impression que quand tu postes quelque chose ou quand tu dis quelque chose, que tout le monde le voit, tout le monde l'a vu en fait, tout le monde l'a regardé, et tout le monde s'en fout parce qu'il ne commente pas, donc du coup ils s'en foutent de ce que tu as fait. Alors si c'est une vidéo à la con, une story à la con, tu vas te dire, en fait t'es pas drôle. Si c'est un truc sérieux, tu vas te dire, en fait pour qui je me prends pour faire ce truc-là. Mais si c'est un truc que tu as créé toi. Si c'est un truc que tu as créé toi musicalement, tu te dis, oh là là, c'est violent. Et on parle de ça. Mais les mâles lambda, on se le dit des fois tous les deux. Je t'ai fait la réflexion il n'y a pas longtemps où je me suis dit putain mais il marche pas l'épisode 3 l'épisode 3 il marche pas, on n'a pas eu il marche moins bien, il n'y a pas de commentaires, il n'y a pas de retour, on n'a pas de moi j'ai les stats en plus des podcasts, ça marche tellement pas. Et en fait t'étais vite à te perdre dans ce truc là, et le truc on s'est dit quand on a lancé la chaîne des mâles lambda, des mâles pandas, j'ai voulu faire une contraction de podcast et de lambda, c'est devenu les mâles pandas. Les mâles pandas. Voilà, mais quand on a voulu créer les mâles pandas, du coup, il y a un truc qu'on s'est dit, c'est qu'il fallait jamais qu'on perde de vue le fait qu'on faisait ça parce que ça nous fait plaisir de le faire et que c'est pour nous. Voilà. Et je pense que c'est un truc qu'il faut faire dans tout ce qu'on fait ou qu'on entreprend dans la vie de tous les jours, et sur les réseaux sociaux, c'est aussi applicable. C'est-à-dire de ne jamais perdre de vue que quand tu fais un truc, tu le fais parce que ça te fait plaisir de le faire. Et que tu as envie de le faire. Ouais. Exactement. Et par rapport à ça, j'ai une petite anecdote à te faire part et à faire part à toutes celles et ceux qui nous écoutent. Du coup, pendant le premier confinement, mars-avril 2020, moi je vivais seul, je vis seul chez moi, donc j'étais tout seul, je me faisais chier. Et j'ai eu envie je sais pas, j'avais envie de faire le con et de rigoler tout le temps, tu vois, mais j'étais tout seul chez moi, donc je m'étais dit, bon allez, moi j'ai toujours des idées à la con dans ma tête je te jure, si t'es dans ma tête, tu t'installes 1 heure dans ma tête, tu rigoles. Je te le dis, tu rigoles. C'est la bonne ambiance chez Laurent. Non, attends, des fois je fais des blagues quand je rêve. C'est-à-dire alors, petite aparté dans l'aparté. Petit aparté d'aparté. Un jour, je me fais une blague et que j'explose de rire, je me réveille en rigolant. Et je l'ai essayé après. Bon, ça fait pas rire tout le monde, mais moi, ça m'a beaucoup fait rire. C'est un petit jeu de mots. Est-ce qu'on aura justement à cette occasion est-ce que tu peux nous faire cette blague? Alors, je vous la fais sur ce pas. S'il te plaît. Alors, je l'invente pendant que je dors, je te jure. D'accord. C'est monsieur et madame. Alors, c'est une blague. Ça commence c'est clair. Blague des années 90. Non mais franchement elle est légère, je peux me permettre. Peut-être dans 10 ans, je serai blacklisté, j'irai en prison pour cette blague, ou en enfer. Donc c'est une blague très sud-ouest quand même. Mais bon, elle peut se comprendre pour toute personne qui parle français. Monsieur et madame Dieu ont un fils. Comment s'appelle-t-il? Monsieur et madame Dieu? Ouais. Je sais pas. Je l'invente en dormant, vraiment dans mon rêve. D'accord. Et le pire, c'est que je me rappelle après, parce que peut-être j'en fais d'autres que j'oublie. Émile? Ouais. Émile Dieu. Émile Dieu. Putain, on n'est pas arrivé. Hein. Voilà. On n'est pas rendu, les amis. Non, voilà. Bon, je suis allé très loin dans ma tête, parce que tout ça pour vous dire que dans ma tête, il se passe des trucs des fois. Je raconte pas, c'est le bordel. Bref. Et du coup, je me dis, toutes ces conneries que j'ai à moi, je peux pas les garder pour moi, j'ai envie de les partager sur les réseaux. Et donc, je faisais... je fais une parenthèse, je précise aux internautes que Laurent pleure de rire en ce moment. Ah oui, moi, il a les larmes. Quand je rigole, ça se voit un petit peu sur ma gueule. Même quand je pleure aussi. Et du coup, je me dis, je fais des stories à la con à chaque fois. Genre, j'étais en télétravail, et du coup, forcément... Et un dimanche après-midi, je me fais des crêpes. Ouais. Ok. Je me fais plein de crêpes. Et le lendemain, je fais une story. Je dis, ouais, j'ai amené des crêpes pour tous mes collègues de bureau. Et du coup, j'ai pris une story. J'ai fait une petite vidéo avec 4 personnes. En fait, c'était moi avec 4 perruques différentes. Parce que j'étais en télétravail. Et surtout que tu as beaucoup de perruques chez toi. J'ai beaucoup de perruques chez moi. Donc en fait, tous les 2 jours, je faisais des stories parce que ça me faisait rire et j'avais envie ça me faisait du bien aussi de faire le con, tout simplement. Mais j'étais quand même, tu vois, alors qu'il n'y avait pas de but pour faire ça. Juste, je le partageais parce que ça me fait plaisir de faire le con. Et je me dis, si ça fait rire 2-3 personnes en plus pendant le confinement, c'est cool. Et quand tu vois qu'il se passe 24 heures et que tu n'as pas de commentaires, tu sais, genre le petit smiley qui pleure de rire et tout ça. Et des fois, je me disais, mais en fait, arrête, putain, mais les gens, ils doivent te prendre, mais
il est débile ce mec, tu vois, il est pas drôle, il a un souci dans sa tête. Je me disais, mais tu te ridiculises. Tu sais, c'est mon côté sombre, tu sais, qui vient me voir là, qui me dit, hey, mec, arrête ce que tu fais, tout ça. Bon, bref. Donc au bout d'un moment, je me dis en fait, t'es ridicule. C'est pareil, je crée une chaîne YouTube où je vous présente mes plus belles imitations. Et j'avais toujours cette idée en tête, c'était de créer des débats entre des sportifs et des politiques sur des débats à la con que aucun ne maîtrise. Comme souvent dans le débat, voilà. Qu'aucun ne maîtrise, et genre tu vas avoir un rugbyman qui va débattre avec Sarkozy sur son groupe de métal préféré, tu vois, c'est un truc improbable parce que je sais imiter le rugbyman en question, je sais imiter Sarkozy, donc je me dis donc je fais ça. T'es en train de lâcher comme ça que tu sais imiter Sarkozy? Mais il faut dire que j'ai imité. J'ai imité Nicolas Sarkozy tellement j'étais président, tellement Karachi, je vous promets, c'est pas moi. Bref, et ce truc, ça s'appelle les débats improbables. Okay. Et je fais même des débats tata. C'est un parallèle avec Taratata. Donc du coup, c'est Nagui qui invite. Salut, c'est Nagui. Bienvenue sur les débats tata sur France Télévisions. Donc, je me régale, voilà. Et je publie ces trucs-là. Et pareil, je vois qu'il n'y a pas trop de likes et tout. Je me dis, mais tu sais pas imiter. Enfin bref, je me fouette comme un gros con. Confinement se termine. Je rencontre des potes après le confinement. Trop cool, on se retrouve, que j'avais pas vu depuis longtemps. Il y a une pote, elle vient me voir. Elle me fait, oh toi. Juste quand j'arrive, tu sais, elle me fait, oh toi, je te dis, qu'est-ce que j'ai fait? Elle me fait, mais toi, tu nous faisais chialer de rire tous les soirs. Tous les soirs, dès que tu publies une story, j'appelais mon mec, je lui disais, hey, viens voir, Lolo, il a sorti une story. Putain. Et en fait, tous les soirs, c'était le rendez-vous. Enfin, tous les soirs, je faisais pas tous les soirs, mais dès que j'avais une story, en fait, et il y a plein de gens qui m'ont dit ça après coup. Mais putain, mais ah oui. Il y a plein de gens qui m'ont dit après coup, qu'est-ce que tu nous fais rire, mais qu'est-ce que tu nous fais rire. Il y a même une fille qui me dit, que je ne connais pas, que je n'ai jamais vue. J'ai jamais eu l'occasion de la voir en vrai. Elle me dit, quand je vais mal, je vais sur ton compte Instagram pour rigoler. Putain. Pour voir tes stories, pour rigoler. C'est un beau compliment, ça. Ouais, mais c'est le meilleur des compliments que tu puisses me faire, quoi. Ouais. Mais pour te montrer l'impact de ce que tu penses renvoyer comme image, parce que t'as pas un like. J'ai fait très long pour t'expliquer le truc. Mais l'anecdote, et je trouve qu'elle est très parlante. Bien sûr qu'elle est. Parce que tu te dis vraiment, mais en fait, voilà, mais c'est pas parce que t'as pas un like, un truc, que la personne ne l'a pas vu, qu'elle n'a pas été touchée. Et c'est pareil pour les podcasts. En fait, les gens vont les écouter, vont les apprécier ou pas, mais c'est pas parce qu'ils nous. Moi, il y a des gens qui sont venus m'en parler en direct, des gens que je connais forcément, mais qui sont venus m'en parler en privé. Et qui me. Tu vois, et c'est un truc qu'il faut toujours se garder à l'esprit. Mais c'est compliqué parce que l'appel de la notif et du like, quoi. Si tu vois pas ça, c'est qu'il se passe rien. Et tu te dis forcément, il l'a vu. Parce que même, tu vas voir, deuxième truc pervers, tu regardes qui a liké ou qui a regardé tes stories, par exemple. Ouais. Et tu te dis, alors, non seulement elle l'a vu, mais elle a pas lâché de trucs. Et des fois tu postes moi le premier, en fait. Il suffit juste de s'observer soi-même, comment nous-mêmes on fonctionne avec les réseaux sociaux, pour se dire que les autres font pareil. Des fois, je commence à regarder des stories. Et il se passe un truc à la télé, j'ai toujours mes stories qui tournent, et je regarde la télé ou je regarde, j'ai entendu un bruit dehors et je regarde pas forcément ton téléphone. Il y a marqué vu, mais je l'ai pas vu en fait. Ouais, bien sûr. Ou alors la personne va dire un truc très profond, très personnel, mais je vois la story en mute, j'ai pas le son parce que je suis, je sais pas, dans le métro. Ouais. Et c'est toujours, tu vois, j'essaie vraiment de me dire comment toi tu fais pour me dire en fait les autres ils font pareil et ben voilà, de suite tu dédramatises un petit peu le truc. C'est vrai que moi je suis très sensible à ça et j'ai aussi cette peur d'être illégitime de tout ce que je fais. Et même les podcasts où on parlait de la chaîne, de chaîne Instagram, tout ça, je me sens pas légitime et je me sens tellement peur d'être jugé, peur de machin, ouais, je suis un peu comme ça et j'ai pas l'impression de faire chier les gens, j'ai l'impression de trop en mettre et alors qu'en fait non, tu vois, ces mecs ça leur va pas et ils regardent pas, tu vois, c'est pas oui, voilà, c'est ça. Ben en fait, j'ai toujours l'impression de mettre trop de stories, trop de trucs, trop de trucs perso. C'est ça. Et mais du coup voilà, il faut raccrocher à ce qu'on s'est dit au début à chaque fois. Ouais, on fait ça pour nous, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. En fait, on vous l'a dit, c'est vraiment une autothérapie, hein, ce qu'on fait. fait. Clairement. Ouais. Voilà, ensuite, j'ai quoi? Ben j'ai la comparaison avec les autres. Donc moi, c'est un truc qui est très ancré à moi de me comparer à tout le monde. Et donc quand je dis me comparer à tout le monde, je me compare forcément à des gens qui sont les number one, quoi. Ouais. Tu vois, genre, je sais pas, des vidéos, j'en avais déjà parlé, mais j'ai regardé une vidéo d'un batteur qui a 6 ans, 7 ans, qui est 1000 fois meilleur que moi. Du coup, je vais me dire, ah non, t'es une merde. Ou je vais regarder. Je parle beaucoup de musique parce que voilà, c'est un truc que je fais. Donc voilà, des gens qui font de la musique, mais 1000 fois mieux. Ou des gens qui font, je sais pas, qui font du sport, qui sont 1000 fois plus taillés. Ou qui, genre pesqué, tu vois.
Ah, parce Mais que genre, ce mec, c'est c'est un héros. c'est un héros, tu vois. Ouais. Mais c'est pas tout le monde qui est Thomas Pesquet. Non, c'est clair. Tu vois ouais. Et moi, des fois, je me dis, putain, il a 7 ans de plus que moi. Le mec, il commande on board de l'ISS. Ladies and gentlemen, welcome on board. This is Captain Pesquet. Et toi, t'es là, tu te dis, ouais, puis voilà, moi, j'étais en train de regarder des vidéos de chats sur, C'est ça, sur on perd Instagram. du temps, en fait, Et le ouais. mec, il est sur l'ISS, il fait des missions tous les jours, et tu le regardes faire, et toi, t'es là, tu fais, ouais. Mais Ouais. en fait, ouais, ok, mais non. Tous les humains sur Terre, c'est pas tous Thomas Pesquet et Laurent Robin qui est une merde. Ouais. Et c'est vraiment, tu vois, Mais quand t'en as pas conscience de ça, bon, pendant très longtemps, j'en ai pas eu conscience, et même, je te dis ça aujourd'hui, mais ça va et ça vient. C'est-à-dire que des fois, je suis tellement pas conscient, je suis pas dans l'instant présent et dans la conscience que je regarde les trucs, que je pense que je me perds encore là-dedans des fois, et je suis encore affecté par les réseaux sociaux, quoi, par me comparer à la vie des autres. Ouais. Quand tu parlais des Instagrammeurs, des Instagrammeuses, moi, c'est la même chose avec des amis qui vont être en vacances, tu vois. Qui vont être en vacances ou qui vont être au resto un soir où toi, t'es pas bien, t'es chez toi. Ou le pire du pire, c'est une soirée, t'as tes potes qui te disent, ouais, on fait une soirée et tout. Toi, t'es pas très bien, tu dis, non, je suis fatigué, je vais pas venir ce soir. Et puis du coup, après, tes potes, ils font quand même la soirée, ils vont pas la faire parce que tu viens pas, tu vois, bah, c'est normal, hein, le monde s'arrête pas de tourner. Et du coup, ensuite, tu vois des stories où ils s'amusent et tout ça, et toi, t'es chez toi tout seul et tu te dis, ouais, putain, je suis une merde. Machin. Bah, surtout quand tous tes potes sont à Toulouse et que toi t'es à Paris, et que toi, toutes tes stories. Oui, mais encore, toi, oui, non, c'est différent. il y a Paris-Toulouse. Moi, il faut que je traverse la Garonne des fois, tu vois, au pire du pire. Quoi. Ouais. Ils sont à rive droite, moi je suis rive gauche. Attention, c'est le clash. Donc, enfin. Ouais. Tu vois, tu te génères tout seul, alors que clairement, j'avais juste à dire je viens. Ouais. Et j'étais avec eux sur les stories, quoi, tu vois. Mais des fois, voilà, tu te fais mal tout seul, en fait. Ouais, vraiment en te disant. Et puis voilà, et puis quand c'est toi qui es en vacances à l'étranger, forcément, tu es trop content, tu poses des trucs. Et c'est les gens qui te regardent, qui vont au fond de leur canapé, qui vont se dire putain, ce mec-là, sa vie, il est génial. Moi, les personnes qui me connaissent que par Instagram et qui me rencontrent en vrai, pense que je suis quelqu'un qui dégage une confiance absolue. On me l'a déjà dit encore récemment, tu vois, en me disant peut-être tu dégages. Enfin, t'as pas l'air de. Tu sais, j'ai l'air de quelqu'un de très, je sais pas, très tout le temps. De lui, ouais, sûr de lui, confiant, machin. Alors que, je suis comme tout le monde. Enfin, tu vois. Ouais, bien sûr. Mais parce que je montre qu'une partie du moi, même si j'essaie de montrer les parties, toutes les parties. Enfin. De celles que je maîtrise et que j'ai envie de montrer forcément parce que je montre pas tout sur les réseaux évidemment mais tu vois il y a toujours ce décalage en fait donc ça marche dans les deux sens quoi. C'est-à-dire que quand toi tu penses que voilà les gens leur vie c'est ça, tu te dis que eux ils pensent que toi ce que tu montres c'est ta vraie vie, et quand tu sais que ta vraie vie c'est pas ça, mais il suffit juste que tu dises que leur vraie vie c'est pas ça non plus quoi en fait. Et enfin voilà, c'est ce que j'essaie de faire assez régulièrement. Donc tout ce que je dis pour le moment c'est assez dark. Et juste pour finir sur les points importants que j'avais relevés, par exemple pour tout ce qui est musique et tout ça, pareil, on l'accroche l'appât du gain, donc il faut payer pour avoir des trucs sponsorisés, pour être visible, alors que t'es pas forcément plus visible en fait, mais t'as payé. Ouais, je sais bien. Donc, tu vois, j'ai payé moi pour la promo de ouais. mon truc. Et ça m'a apporté des vues, mais ça m'a rien amené du tout, quoi. Ouais, c'est ça. Et juste, je vais finir sur. J'avais encore 3 petits points sur ma deuxième page. J'avais écrit beaucoup de choses. Mais il a dit. C'est que c'est une réelle addiction aussi pour moi. Le premier truc que je fais le matin et le dernier truc que je fais dans ma journée, Instagram. C'est Instagram, Facebook, c'est mon téléphone, quoi. Et j'essaie maintenant de m'en détacher, de commencer la journée par une introspection personnelle déjà, avant de me bouffer le cerveau par le monde extérieur qui n'est pas la réalité. Je me dis, attends, tu te lèves, éveille ton corps, éveille ta tête, t'es pas... Ouais, mais... Tu vois, donc je médite le matin, c'est le premier truc que je fais, je médite, je bois mon café, tout ça. Je m'autorise au moins, enfin j'essaie, je fais pas tous les jours, hein, je mentirais, ce serait mentir que de dire ça. Mais je m'autorise au moins 20 minutes, une demi-heure avant de commencer à regarder le téléphone pour les réseaux sociaux, tout ça, et le portable pro pour les mails, les emmerdes qui m'attendent la journée. Le truc, le souci déjà, il commence dès le matin, c'est que ton réveil, c'est quoi ? C'est mon téléphone. Voilà. Donc dès le matin, t'as ton réveil, t'as ton téléphone dans la main. Parce que quand t'éteins le réveil, tu vois qu'il y a des notifs. Ouais, et en fait, ça sonne, tu prends ton téléphone dans la main, t'éteins et tu vois, notif. Et tu regardes ton Instagram. Ouais. Moi, du coup, j'ai acheté un réveil. J'ai un vrai réveil chez moi. En fait, pour pas être sur mon téléphone, je suis quand même. Ouais. Mais j'ai quand même mis un vrai réveil. L'intention est là. Et en fait, le souci, c'est aussi ça bloque ta créativité ou
où ça bride, en fait, plutôt. Ça guide ta créativité et ta façon de penser toute la journée parce que c'est que des petites récompenses, le téléphone. C'est-à-dire que quand tu es sur ton Instagram, dès que tu swipes en haut pour actualiser, d'ailleurs, c'est le même mouvement que les machines à sous dans les casinos. Ouais. Ce côté de Ouais. je swipe pour avoir des petits cadeaux, des petites nouveautés. Et dès que tu as une petite une nouvelle publication, un nouveau truc. Donc, c'est que des petites récompenses. Et du coup, ça te bride ton cerveau à avoir que des petites récompenses toute ta journée. Donc, tu vas pas chercher à avoir des gros trucs. Ouais. Je sais pas, tu vois ce que je veux dire. Oui, bien sûr. Ouais. C'est qu'au lieu de partir à l'aventure d'un gros truc, dans la vie de tous les jours, en fait, tu attends que des petites récompenses. Et si pendant tu te lèves et que tu fais pendant 20 minutes des petits swipe up et tu regardes des petites stories de 30 secondes, du coup, tu te lèves de là et t'es dans ta tête, tu ne peux pas faire des gros trucs parce que tu es bridé sur des petits trucs, quoi, des petits cadeaux. Exactement, ouais. Et c'est, voilà, tu t'en rends pas compte de tout ça. Là, c'est vraiment, moi, c'est très récent que je me suis rendu compte un petit peu de l'impact de tout ça. Et un dernier truc négatif que j'ai noté, c'est qu'en fait, moi, le premier, je me rends compte que je suis plus du tout alerte du monde qui m'entoure. Et c'est ça qui me chagrine le plus. C'est-à-dire que on est tous dans les transports en commun, dans la rue, on est tous la tête dans nos téléphones. Et il peut y avoir quelqu'un qui peut avoir besoin d'aide autour de toi, quelqu'un qui va être en galère, quelqu'un qui a un problème, il peut y avoir quelqu'un qui est en danger, il peut y avoir une agression, il peut se passer un truc. En fait, tu es tellement la tête dans ton téléphone que il y a un mec qui peut mourir à côté de toi, tu ne t'en rends pas compte parce que tu es dans des écouteurs aussi. Et enfin voilà quoi, sans vouloir noircir le truc, il y a un peu de Black Mirror dans la vie de tous les jours quoi. Pour celles et ceux qui n'ont pas vu cette série, c'est addictif comme série. C'est addictif, et c'est flippant tellement que c'est réel quoi. Mais je crois qu'ils ont fait j'ai vu des chiffres qui sont sortis pour le nombre de trucs pris dans Black Mirror qui arrivent. Qui sont arrivés entre temps. Qui sont déjà arrivés, entre temps, C'est assez flippant. C'est très flippant. Et c'est pour ça que moi, par exemple, quand je sors, je m'interdis les écouteurs. Pour être alerte de ce qui se passe autour de toi. Et je lis dans le métro. Je lis tout le temps. Je prends mes bouquins et j'essaie de prendre. Alors, ce qui me pose, moi, du coup, des problèmes inverses, c'est que des fois, j'oublie mon téléphone chez moi. Et ça m'est déjà arrivé. Et en plus, je suis aussi régisseur dans une émission de télé. Et il me faut mon téléphone pour être au téléphone avec le régisseur, le prod, tout ce que tu veux. Et je l'ai oublié. Il te faut un téléphone qui sert de téléphone. Quoi. Et j'étais mal. Et j'étais mal parce que j'avais oublié toute la journée mon téléphone chez moi. Donc de 9h du mat jusqu'à 1h du mat. Donc ça fait toute la grosse journée. Et ben, j'avais pas pris mon téléphone. Mais du coup, j'évite moi de trop l'utiliser quand je sors. Je prends un bouquin par contre tout le temps. J'ai toujours un sac à dos avec un bouquin. Et quand je marche dans la rue, j'évite de mettre les écouteurs. Je les mets de temps en temps si j'ai envie d'écouter un podcast ou de la musique. Si j'ai vraiment une envie ou j'ai vraiment pas envie qu'on me prenne la tête. Mais c'est très rare que j'écoute un truc. C'est vrai. Pour être alerte. Et du coup, après, c'est un moyen aussi d'échapper. Alors, je dis, à cause de ça, tu n'es plus alerte de ce qui t'entoure. Mais aussi pour certaines personnes, et je pense surtout aux femmes, c'est un moyen d'échapper à ce qui se passe autour. Le fait d'être fermé dans ses écouteurs et éviter de se faire emmerder, ou de moins de prendre, d'être agressé par leur quotidien, par tous ces mecs là qui sont, je pense qu'il y aurait beaucoup à dire là-dessus aussi. C'est des trucs qui sont tellement loin de nos fonctionnements à nous que c'est des trucs qui nous révoltent. Mais c'est un moyen, pour en avoir discuté avec des amis, c'est un moyen de s'isoler, de créer sa bulle en fait. Bien sûr. De se protéger de ce monde agressif extérieur. Bien sûr. Voilà. Ce qui est l'hypersensibilité. L'hypersensibilité, c'est une protection aussi contre la violence du monde. Ouais, c'est ça. Et des fois, je sais que quand moi le premier, pourtant je suis un mec, quand je mets mes écouteurs, tu vois, tu disais que tu les mettais pas, moi je les mets des fois dans le métro parce que des fois, t'as des relous tu as des mecs bourrés ou des mecs agressifs. Et du coup, pour pas absorber ces énergies qui me tendent, moi le premier, je mets mes écouteurs, je me mets dans ma bulle et je me mets de la musique classique, tu vois. Ça fait très cliché ce que je dis, mais c'est pour vraiment me protéger, quoi. Mais j'ai quand même relevé certaines choses positives. Et il y a quand même du positif. Heureusement. Voilà. Toujours. Il y a toujours du positif dans le négatif. Donc, ça rejoint ce que tu disais également. C'est les possibilités de rencontrer des gens qui ont les mêmes centres d'intérêt que toi. Et pour le moment, moi, c'est tout ce qui est un peu éveil spirituel, yoga, méditation. Je suis vraiment en train de rencontrer des gens et hypersensibilité, évidemment. Et je suis vraiment en train de rencontrer des gens qui sont aussi dans ce même état, dans cette même énergie, dans ce même niveau d'énergie. Et donc, ça fait du bien, du coup, de se dire qu'on n'est pas seul. Ça rejoint le fait de la libération de la parole aussi, ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. C'est clairement grâce aux réseaux sociaux qu'on le fait. Avant, on n'aurait jamais osé faire un truc comme ça. Je vais même te dire un truc, j'aurais jamais même osé t'en parler à toi. Ah oui. Tu vois ?
même entre nous, on serait peut-être pas, ou alors on aurait mis bien plus de temps et bien plus d'années pour se dire putain, mais en fait, on serait pas un peu pareil. Toi aussi, quand il se passe ça, tu réagis comme ça. Ça aurait mis bien plus de temps. Et ça, c'est vraiment très très bénéfique. Il y a aussi des groupes d'entraide. Alors, par exemple, sur Facebook, je sais que dans mon petit village, ils ont créé un groupe d'entraide qui a vachement été alimenté en fait pendant le Covid pour amener des courses. Tu vois, chez le voisin, le mec qui est à côté, ou quelqu'un qui a besoin de tel service ou de tel service dans un petit village, tu sais. C'est bien ça, du coup. Je trouve que c'est très très cool, ouais. Et du coup, les gens se proposent des services, ils s'entraident, et du coup, c'est quand même, c'est quand même des choses positives. Et aussi et surtout, ça a permis de faire de belles rencontres, que ce soit me concernant amicales ou même amoureuses. Et du coup, si je pouvais résumer les réseaux sociaux dans ce que c'était avant et dans ce que j'aimerais en faire, avant, j'avais des amis que je voulais avoir en ami sur les réseaux sociaux. Et maintenant, les gens que je découvre sur ces réseaux sociaux, certains, j'ai envie que ça devienne mes amis dans la vraie vie. Putain, c'est beau ça. Voilà. Et j'y ai pensé pendant qu'on faisait le truc. Mais c'est vraiment la réflexion que je me suis faite pendant qu'on était en train d'en parler. C'est vraiment ça en fait. Ah, c'est bien, ouais. Avant, c'était tes amis ou les gens que tu connaissais, tu voulais les retrouver sur les réseaux. Ouais, bien sûr. Et là, j'ai rencontré des gens grâce au réseau. Et ces gens-là, j'ai envie que ça devienne mes amis. Ouais, c'est super. Voilà. Non, c'est vrai. Et c'est vrai qu'il y a ce côté-là maintenant des réseaux sociaux où en fait on rencontre beaucoup de personnes. C'est vrai que j'ai réfléchi du coup et ouais, je me dis aussi j'ai quand même rencontré pas mal de monde sur les réseaux. Pas dans la vraie vie, mais des gens qui nous contactent même sur la page, sur la page ou sur nos pages respectives. Ouais, non, je suis assez d'accord. Écoute, on a fait un bon tour déjà des réseaux. On a dit il y a plein d'autres choses à dire, mais comme d'hab, en fait, les sujets sont très vastes. Et que si on sent qu'on a d'autres trucs à dire plus importants, on fera un autre épisode. Ouais, je pense. On fera un numéro 2 si on a besoin, mais on a bien décaissé. Ouais. Et c'est vrai qu'alors, juste pour rappel, on est hypersensibles tous les deux. Et pour des hypersensibles, c'est pas du tout évident d'arriver à se contenir, à se dire on va parler de ça et on va aller avancer tout droit dans notre chemin. Parce que le cheminement des hypersensibles, une idée en amène une autre, une question en amène une autre, qui en amène 3 autres, qui en amène 4 autres. Et pour nous, chaque détail est important. Moi, je peux pas te parler des réseaux sociaux sans t'expliquer les anecdotes, l'historique, pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé avant. Sinon, mon histoire, elle a pas de sens pour moi. Donc, être hypersensible, c'est aussi ça, et vous l'aurez peut-être remarqué dans les épisodes précédents ou ceux à venir, c'est que des fois, on a notre trame principale et on dévie, on dévie, mais c'est pour ça qu'on prépare, on essaie de préparer un maximum, qu'on a des listes, qu'on a écrit ce qu'on veut dire, parce que sinon on va dans tous les sens. Trop en sucette. Ouais, ça partirait comme de la chocolatine qui va aux nazis, quoi. Ouais, clairement. Écoute, je propose qu'on finisse sur ça. Non mais voilà, c'était un sujet très, très intéressant et très important à aborder. Ouais. Et si vous avez des points à rajouter, écoutez, vous pouvez écrire en commentaire. Si vous regardez ce podcast sur YouTube, vous pouvez écrire en commentaire vos vécus, vos points de vue. Et en tout cas, on vous remercie de nous avoir écoutés, d'avoir passé ce petit moment avec nous. Exactement. Nous, on a aimé le faire. En tout cas, je vous dis à très bientôt. Laurent, quelque chose à rajouter ? Non, mais pareil, si vous avez vos petits tips pour arriver à sortir un petit peu des réseaux sociaux, ou du moins de vivre les réseaux sociaux avec conscience, avec pleine conscience, n'hésitez pas parce que nous, les premiers, on en est victimes, donc on n'est pas des donneurs de leçons, on est juste là pour partager nos réflexions, mais on est aussi friand de recevoir d'autres réflexions pour, pareil, s'éveiller un petit peu plus chaque jour ensemble. Donc, voilà, merci. En tout cas, on vous remercie de nous avoir écoutés et on vous dit à dans 2 semaines, notre rendez-vous, quoi. Exactement. Merci beaucoup. À dans 2 semaines pour un nouvel épisode. Salut Seb. Salut Laurent. Ciao. Bisous.